On va se pencher aujourd'hui sur une question que beaucoup de monde se pose. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de revivre sans cesse les mêmes scénarios dans nos relations? Pour y voir plus clair, on va explorer une approche fascinante issue de la psychologie en s'appuyant sur le travail d'Annie Shen et son livre The Attachment Theory Workbook. C'est vrai, non? On a parfois cette drôle d'impression que, même en changeant de partenaire ou même d'amis, on se retrouve face aux mêmes frustrations, au même type de disputes. C'est un peu comme si un scénario invisible tournait en boucle et qu'on en était les acteurs sans vraiment le savoir. Eh bien, figurez-vous que ce scénario invisible, il existe bel et bien. C'est ce qu'on appelle notre schéma relationnel. Imaginez ça un peu comme le plan d'architecte de nos relations. Un plan qui a été dessiné il y a très longtemps dans notre enfance et qui, bien souvent, à notre insu, continue de guider nos constructions affectives aujourd'hui. Alors, ce plan d'architecte, ce schéma, c'est ce qu'on nomme notre style d'attachement. C'est lui qui détient nos convictions les plus profondes sur la sécurité et la confiance. Des questions fondamentales comme est-ce que je peux vraiment compter sur les autres? Le monde est-il un endroit sûr? Les réponses qu'on a intégrées tout petit, eh bien, ce sont elles qui forment les fondations de nos relations à l'âge adulte. Ok, mais pour bien comprendre son propre schéma, il faut remonter un peu à la source. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse théorie de l'attachement. Alors, d'où est-ce que ça vient? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur nos comportements d'aujourd'hui? Au cœur de cette théorie, il y a une idée qui paraît simple, mais qui à l'époque était vraiment révolutionnaire. L'idée, c'est que le tout premier lien affectif, celui qu'on tisse avec la personne qui prend soin de nous, est absolument crucial pour notre développement. On ne parle pas juste d'amour, non, on parle de la fondation même de notre sentiment de sécurité pour tout le reste de notre existence. Et attention, hein, on ne parle pas là d'une petite théorie à la mode qui va disparaître demain. Elle a été développée au milieu du XXe siècle par des pionniers comme John Bowlby et Mary Ainsworth. Et depuis, ça fait plus de 60 ans qu'elle est validée, encore et encore, par des recherches solides en neurosciences, en psychiatrie. Bref, c'est vraiment un pilier pour comprendre les relations humaines. Et c'est ça, le point absolument crucial. Quand on est un bébé, si nos pleurs sont entendus, si nos besoins sont satisfaits de manière cohérente, on apprend une leçon fondamentale. Ok, le monde est un endroit sûr. Je peux avoir confiance. On prendra soin de moi. Et cette confiance de base, eh bien, elle devient notre modèle pour toutes nos relations à venir. À partir de ces toutes premières expériences de vie, les chercheurs ont commencé à observer des schémas, des motifs qui revenaient. Et ils ont identifié 3 grands styles d'attachement. En gros, 3 manières bien distinctes de réagir au stress et de chercher du réconfort. Des manières qui, vous allez le voir, nous suivent bien souvent jusqu'à l'âge adulte. Alors, ces fameux 3 styles, on les appelle sécure, anxieux-insécure et hésitant-insécure. Ces termes vous disent peut-être déjà quelque chose, mais allons voir un peu plus loin pour comprendre ce qu'ils signifient concrètement et comment ils se manifestent. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir les différentes réactions au stress chez les tout-petits. L'enfant avec un attachement dit sécure, il va montrer sa détresse, chercher du réconfort et il va se laisser apaiser. L'enfant anxieux, lui, va montrer une détresse extrême, mais une fois le parent revenu, il sera difficile à consoler, presque ambivalent. Et puis, il y a le cas le plus surprenant, l'enfant évitant. En apparence, il a l'air de ne rien ressentir, il ignore le parent. Mais les mesures physiologiques, elles, montrent que son niveau de stress est tout aussi élevé que les autres. Il a simplement appris à cacher son besoin. Et, on s'en doute un peu, ces bébés grandissent et deviennent des adultes qui développent des versions de ces mêmes styles d'attachement. Sécure, anxieux ou évitant. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. C'est surtout dans les moments de tension, de stress dans nos relations, que ces schémas de base refont surface. C'est un peu comme si, sous pression, notre programmation d'origine se réactivait. Ok, tout ça c'est très intéressant. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on peut trouver son propre style? Savoir si on tend plutôt vers le sécure, l'anxieux ou l'évitant. En fait, pas besoin de passer un test hyper compliqué. Il suffit souvent de s'observer et de se poser quelques questions clés en toute honnêteté. Pour y voir plus clair, surtout avec les styles insécures, il faut comprendre leur peur fondamentale. D'un côté, on a le style anxieux, dont la peur principale c'est l'abandon, le rejet. Du coup, son réflexe c'est de se rapprocher de l'autre, de chercher la connexion à tout prix. De l'autre côté, on a le style évitant. Sa peur, c'est d'être envahi, submergé, de perdre son autonomie. Son réflexe à lui, c'est donc de s'éloigner, de créer de l'espace. 2 peurs, 2 stratégies de protection diamétralement opposées. Alors, une première piste de réflexion. Pensez à une situation de conflit. Quelle est l'impulsion la plus naturelle? Est-ce que c'est un besoin quasi urgent de se rapprocher, de tout de suite en parler pour résoudre le problème? Ou est-ce que, au contraire, le premier réflexe, c'est de s'éloigner, de prendre un peu d'air pour se calmer avant toute chose? Autre question. Quand quelque chose contrarie,
Est-ce que la préférence va à tout exprimer tout de suite à son partenaire pour vider son sac en quelque sorte, ou plutôt à prendre le temps de digérer les choses seul dans son coin avant d'être capable d'en parler? Ce besoin de partage immédiat versus ce besoin de traitement en solo, c'est un très bon indice. Et une dernière, peut-être la plus profonde, quand on se sent blessé, est-ce que le processus de guérison dépend vraiment de ce que l'autre va dire ou faire? Est-ce qu'on a besoin de ses excuses, de sa réassurance pour commencer à aller mieux? Ou au contraire, est-ce qu'on arrive à s'apaiser assez vite par soi-même, presque indépendamment de la réaction de l'autre? C'est une question essentielle sur notre capacité à nous auto-réguler émotionnellement. Mais attention, c'est vraiment important de le souligner. On parle ici de grandes tendances, pas de cases rigides. Personne n'est jamais à 100% anxieux ou à 100% évitant. En réalité, on se situe tous quelque part sur un spectre. Et notre style peut même varier un peu en fonction des personnes et des situations. Le but du jeu, ce n'est pas de s'étiqueter, mais simplement de développer une meilleure conscience de soi. Bon, maintenant qu'on a un peu exploré ces schémas, on arrive à la partie la plus importante et franchement la plus encourageante. Comment on fait pour construire plus de sécurité dans nos relations? Parce que, et c'est la grande force de cette théorie, rien n'est gravé dans le marbre. C'est vraiment le message clé. On ne peut pas changer le passé, c'est un fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut absolument changer les schémas qui viennent de se passer et qui ne nous servent plus. Le style d'attachement, ce n'est pas une sentence à vie, c'est un point de départ, pas une destination finale. Le cheminement se fait souvent en 3 grandes étapes. La première, c'est de reconnaître ses propres schémas, d'identifier ses réactions automatiques, surtout quand le stress monte. La deuxième, c'est d'apprendre de nouveaux outils, de nouvelles manières de gérer les conflits et de rétablir la connexion. Et la troisième étape, c'est d'agir consciemment, jour après jour, pour construire les relations sécures qu'on désire vraiment. C'est un vrai travail, mais qui est tellement porteur de sens. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Le passé n'a pas à dicter l'avenir. Le simple fait de prendre conscience de ses propres schémas, de les comprendre sans se juger, c'est déjà le premier pas. Et c'est, de loin, le plus puissant de tous, pour commencer à écrire une nouvelle histoire. Alors, pour conclure, voici une petite question à méditer. Quelle est la plus petite étape possible à faire dès aujourd'hui pour mieux comprendre son propre schéma relationnel? L'idée n'est pas de tout changer d'un coup, mais peut-être simplement, la prochaine fois qu'un petit désaccord pointe le bout de son nez, juste observer sa propre réaction. Sans jugement. Juste observer. Ce simple acte de curiosité, ça peut être le début d'une exploration vraiment passionnante. Et voilà, cette exploration est bien sûr basée sur le travail vraiment remarquable et très pratique d'Annie Shen dans son ouvrage The Attachment Theory Workbook. Merci de nous avoir suivis.